بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وبارك لنا فيما علمتنا وزدنا علما وعملا يا كريم Amma ba'd, fassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, on continue avec les hadiths des vertus des compagnons radiyallahu anhum dans Sahih al-Imami Muslim rahimahullah. Et on avait fini lors du cours précédent les hadiths sur les vertus de Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Donc, le calife du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et aujourd'hui, nous allons voir, incha'Allah, les vertus de Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu. Donc, Omar ibn al-Khattab, ou Omar, donc, ibn al-Khattab, sa kunya, donc ça c'est son nom, Omar, son père il s'appelait al-Khattab, et il est appelé également Abu Hafs. Il est appelé Abu Hafs en lien avec sa fille aînée, qui est Hafsa, la mère des croyants, radiyallahu anha. Donc, elle n'a pas été appelée Abu Hafsa, mais Abu Hafs. Donc, Hafsa était sa fille aînée, radiyallahu anha. Et également, il est surnommé Al-Farouq. Il est surnommé Al-Farouq. Et c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui l'a surnommé ainsi. Al-Farouq, car certains ont dit que grâce à lui, Al-Farouq, ça vient de Al-Faraq ou Farraqa, c'est-à-dire grâce à lui, les gens ont pu distinguer le vrai du faux. Par rapport à sa date de naissance, radiyallahu an, donc il y a une divergence, mais certains disent qu'il est né 30 ans avant la révélation. 30 ans avant la révélation, ce qui fait que il a 10 ans de moins que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire le prophète alayhi salatu wa sallam, lorsque la révélation lui est venue, il avait 40 ans. À ce moment-là, Omar ibn al-Khattab n'en avait que 30. Et Omar ibn al-Khattab, au début de l'islam, il était très dur envers les musulmans. Il était très dur envers le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et envers tous ceux qui le suivaient. Et lorsque il a embrassé l'islam, radiyallahu an, sa conversion fut un grand bien pour les musulmans. Un grand bien pour les musulmans, et sa dureté qu'il avait contre les musulmans avant l'islam fut cause d'élévation de l'islam. Car c'était une personne très respectée à la Mecque, une personne d'une grande prestance, d'un grand aura, une personne également que les gens craignaient. C'était une personne que les gens craignaient d'affronter. Donc cela a été utile pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça que Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu an, qu'est-ce qu'il dit? Ma abadna Allah jahratan hatta aslama Omar. Abdullah ibn Mas'ud, il dit, nous n'avons pu adorer Allah Azza wa Jal, ni en public et au grand jour, qu'après la conversion de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Donc sa conversion fut également un bien pour les autres musulmans. Donc ils ont pu adorer Allah Azza wa Jal de manière apparente, car les idolâtres avaient même peur de réprimander les autres musulmans de crainte de Omar radiyallahu anhu. C'est pour ça que Ibn Mas'ud dit également Mazilna a'izza'a mundu aslama Omar. Il a dit, nous sommes devenus forts depuis le jour où Omar ibn Khattab radiyallahu anhu a embrassé l'islam. Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, pour montrer également la manière par laquelle il était respecté et craint à la Mecque,
lorsque les musulmans ont voulu émigrer vers Médine, ils ont voulu émigrer vers Médine, donc ils essayaient pour la plupart de quitter la Mecque à un moment discret, afin que les gens de la Mecque ne les voient pas. Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, il est sorti en plein jour, en disant, je quitte la Mecque vers la Médine, voyons voir ce que vous allez oser faire. Donc il est sorti en plein jour et personne n'a osé retenir Omar ou bien même lui nuire lorsqu'il a voulu quitter la Mecque. Et sa conversion fut une réponse à l'invocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc lorsque les premiers instants de l'islam fut très difficiles pour les musulmans, ils étaient opprimés et certains étaient durs. Parmi eux, Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Allahumma a'izz al-islam, Allahumma a'izz al-islam bi Abi Jahl ou bi Omar ibn Khattab radiyallahu anhu. Il a dit, oh Allah, renforce l'islam par un ou bien une de ces deux personnes, soit par Abu Jahl, c'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal lui mette la foi dans le cœur, ou bien par Omar ibn Khattab. Et c'est Omar ibn Khattab radiyallahu anhu qui a embrassé l'islam aussitôt après l'invocation, ou bien quelques temps après l'invocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il y a une grande divergence sur la cause de l'islam de Omar ibn Khattab radiyallahu anhu. Donc il y a plusieurs hadiths. Le plus authentique, Allahu Ta'ala a'lam, c'est celui qui est rapporté par Ahmed rahimahullah. Donc Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, il dit, un jour je suis sorti pour nuire au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il est sorti de chez lui en cherchant le prophète sallallahu alayhi wa sallam afin de lui nuire. خرجت أتعرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدته سبقني إلى المسجد. Mais j'ai trouvé qu'il m'avait dépassé, il était déjà à la mosquée, في المسجد الحرام. فقمت خلفه. Et je me suis mis derrière lui, à attendre qu'il finisse la prière pour pouvoir lui nuire. فاستفتح سورة الحاقة. Et le prophète a commencé à réciter surat al-Haqqa. Omar ibn Khattab, il dit فجعلت أتعجب من تأليف القرآن. J'ai commencé à être surpris de la composition du Coran al-Karim. Et je me suis dit que c'est de la poésie, comme les gens disaient de Quraysh. Et le prophète a commencé à réciter إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون حتى ختم السورة. قال عمر فوقع الإسلام في قلبي كل موقع. Donc, il est resté proche du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui priait, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé à réciter surat al-Haqqa. Et donc Omar s'est dit, ça ressemble à de la poésie, jusqu'à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait dit وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَعْرٍ. Ce n'est pas la parole d'un poète. قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ. Vous êtes peu à croire. وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ. Ce n'est pas la parole d'un devin. قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ. Vous êtes très peu à vous rappeler. Et jusqu'à qu'il finisse la sourate alayhi salatu wassalam. Et Omar ibn Khattab dit, à ce moment-là, l'islam a envahi mon cœur. L'islam a envahi mon cœur et il s'est alors converti radiyallahu anhu. Donc Omar ibn Khattab wa afdalu sahabati radiyallahu anhum ba'da Abi Bakr radiyallahu anhu. Donc c'est le meilleur compagnon après Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. هذا إجماعاً, comme on avait cité, sans divergence. Wa huwa thani al-khulafa ar-rashidin. Et c'est le deuxième calife radiyallahu anhu. Donc il est devenu calife après le décès de Abu Bakr as-Siddiq. Donc Abu Bakr as-Siddiq, comme on va le voir, l'a clairement désigné comme calife après lui. Donc on avait vu que le prophète alayhi salatu wassalam n'a désigné personne comme calife après lui. Clairement, le prophète alayhi salatu wassalam n'a désigné personne. Il y a des signes, des indices qui montrent que Abu Bakr as-Siddiq est celui qui mérite le plus d'être calife,
La preuve, c'est que les Sahaba se sont tous mis d'accord pour lui prêter allégeance, mais le prophète alayhi salatu wassalam, n'a désigné personne après lui. Contrairement à Abu Bakr, qui va désigner clairement que le calife après lui sera Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Donc il va devenir calife lors du décès de Abu Bakr, l'année 13 de l'Hégire. Donc le prophète décède alayhi salatu wassalam, l'année 11, 2 ans après, 2 ans et quelques mois, le décès de Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, et donc Omar devient calife à ce moment-là, l'année 13, et la durée de son khilafa va durer 10 ans, de l'année 13 à l'année 23. Et il sera lui assassiné. Il sera lui assassiné par Abu Lu'lu'a al-Majusi. Abu Lu'lu'a al-Majusi. L'assassinat de Omar ibn Khattab a eu lieu dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam lors de la prière de l'aube. Donc Omar, c'était lui qui guidait la prière, et Abu Lu'lu'a va le poignarder pendant la prière. Ce hadith, vous pouvez le trouver dans Sahih al-Imam al-Bukhari. Donc c'est un long hadith, donc on ne peut pas le citer ici, mais il est entièrement cité dans Sahih al-Imam al-Bukhari pour ceux qui l'ont. C'est un très beau hadith, donc triste suivant l'événement qui arrive, mais il y a également de très belles sagesses dans ce athar de l'assassinat de Omar ibn Khattab, et afin de connaître comment cela s'est déroulé. Donc ça fait partie donc de la vie des compagnons radiyallahu anhum. Donc il est décédé l'année 23 de l'Hégire, assassiné par Abu Lu'lu'a al-Majusi. Donc on commence avec les hadiths des vertus de Omar ibn Khattab radiyallahu anhu. L'imam Muslim nous dit Babun min fada'ili Omar radiyallahu anhu. Donc bab sur les vertus de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي وأبو الربيع العتكي وأبو كريب محمد بن العلاء واللفظ لأبي كريب قال أبو الربيع حدثنا وقال الآخران أخبرنا ابن المبارك عن عمر بن سعيد ابن أبي حسين عن ابن أبي مليكة قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول وضع عمر بن الخطاب على سريره فتكنفه الناس يدعون ويثنون ويصلون عليه قبل أن يرفع وأنا فيهم قال فلم يرعني إلا برجل قد أخذ بمنكبي من ورائي فالتفت إليه فإذا هو علي رضي الله عنه فترحم على عمر وقال ما خلفت أحدا أحب إلي أن ألقى الله بمثل عمله منك ويم الله إن كنت لأظن أن يجعلك الله مع صاحبيك وذاك أني كنت أكثر أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جئت أنا وأبو بكر وعمر ودخلت أنا وأبو بكر وعمر وخرجت أنا وأبو بكر وعمر فإن كنت لأرجو أو لأظن أن يجعلك الله معهما وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس عن عمر بن سعيد في هذا الإسناد بمثله. Donc, Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, donc il nous dit que Omar ibn al-Khattab, donc après son décès, a été mis sur sarir, donc sur son lit de mort, ce que l'on appelle en arabe al-nash. Donc c'est ça que l'on emmène pour la prière, et c'est ça que l'on emmène vers le cimetière pour l'enterrement. Donc Omar ibn al-Khattab, il a été mis sur son lit de mort, al-nash, et fatakannafahu an-nas wa yad'una wa yathnun. Donc les gens se sont mis autour de lui, de tous les coins, en train de vanter les mérites de Omar ibn Khattab, en train de citer ses concrétisations, ses succès. Donc yuthnuna alayh wa yusalluna alayh, et ils invoquent pour lui qabla an yurfa', avant que donc on prenne ce lit de mort pour l'emmener vers l'enterrement.
Wa ana fihim. Et donc, Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhuma, il était présent à ce moment-là. Et il dit, c'est alors qu'un homme est apparu et m'a pris par El-Mankib. Donc, ici, l'épaule, donc cet endroit-là, ce que l'on appelle El-Mankib. Donc ici, nous avons le katif et El-Adud. Cet endroit-là, c'est El-Mankib. Donc, quelqu'un l'a pris par El-Mankib et il a vu Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Et Ali donc a invoqué Allah Azza wa Jal, il a dit Yarhamukallah ya ibn al-Khattab, qu'Allah Azza wa Jal te fasse miséricorde ya ibn al-Khattab. Et il dit ensuite à Ali radiyallahu anhu une parole qui nous montre la grandeur de Omar ibn al-Khattab. Il a dit Ma khallaftu ahadan ahabba ilayya min an alqa Allah bimithli amalihi mink. Il a dit, je n'ai jamais vu quelqu'un dont j'aurais aimé rencontrer Allah Azza wa Jal avec les mêmes actes que lui, que toi. Donc si on avait dit à Ali ibn Abi Talib, dans la peau de qui aimerais-tu rencontrer Allah? Avec les actes de qui aimerais-tu rencontrer Allah? Il aurait dit, Omar ibn al-Khattab. Ma khallaftu ahadan ahabba ilayya min an alqa Allah bimithli amalihi mink. Donc imaginez la grandeur des actes de Omar, afin que Ali ibn Abi Talib, si on lui avait demandé de rencontrer Allah Azza wa Jal avec les actes de quelqu'un, il aurait dit Omar ibn al-Khattab. Et il dit Wallah, waymullah. Donc c'est comme Wallah, in kuntu la adhunnu an yaj'alaka Allahu ma'a sahibik. Il dit, je sais que Allah Azza wa Jal allait te mettre avec tes deux compagnons, qui sont le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et Abu Bakrin radiyallahu anhu. Donc ça, est-ce que c'est fil jannah ou hatta fil dunya, du fait que Omar al-Khattab, il va être enterré à côté du prophète alayhi salatu wassalam. Donc le prophète va être enterré là où il est mort. Les prophètes sont enterrés là où ils meurent. Donc c'est pour ça que le prophète il a été enterré dans la maison de Aïcha radiyallahu anha. Ensuite, Abu Bakr va également être enterré dans la maison de Aïcha et également Omar ibn al-Khattab va être enterré avec Abu Bakr et le prophète alayhi salatu wassalam. Donc il dit, je sais que Allah Azza wa Jal allait te mettre avec tes deux compagnons, le prophète et Abu Bakr. Il dit pourquoi cela, Omar? Mais si on devait citer les deux compagnons qui ont été les plus proches du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est Abu Bakr et Omar. Donc souvent le prophète il disait, je suis arrivé avec Abu Bakr et Omar, je suis sorti avec Abu Bakr et Omar, je suis rentré avec Abu Bakr et Omar. Donc comment ne peut-il pas être avec eux également, enterré à côté d'eux et également avec eux, fi al-Jannah. Donc ce hadith nous prouve, donc ce hadith donc prouve les vertus de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Donc du fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam souvent il disait Jitu ana wa Abu Bakr wa Omar, je suis venu moi et le prophète, moi Abu Bakr et Omar, je suis sorti avec Abu Bakr et Omar. Et donc comme on a dit, Ali ibn Abi Talib, donc qui est quand même le quatrième calife de l'islam, il disait j'aurais aimé rencontrer Allah Azza wa Jal avec les mêmes actes que les tiens. Donc c'est-à-dire proche de la perfection, même si les seuls infaillibles sont les prophètes et les messagers radiyallahu anhum. Également, surtout, que ce hadith, c'est la parole de Ali ibn Abi Talib, pour ceux qui prétendent qu'il y avait une concurrence entre Ali ibn Abi Talib et Abu Bakr et Omar, qu'il lui aurait dérobé le khilafa, qu'il y avait une animosité entre tous ces gens-là. Tout ça n'est que mensonge. Regardez ce que dit Ali ibn Abi Talib lors du décès de Omar ibn al-Khattab. Il dit Ma khallaftu ahadan ahabba ilayya an alqa Allah bimithli amalihi mink. Je n'aurais aimé rencontrer Allah Azza wa Jalla avec les actes de personne sauf
sauf les tiens. Donc Ali ibn Abi Talib, il considère qu'à l'époque de Omar, personne n'a de meilleurs actes que les siens. Personne n'a de meilleurs actes que les siens. Le hadith qui suit, الإمام مسلم ندي حدثنا منصور ابن أبي مزاحم قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان وحدثني زهير بن حرب والحسن بن علي الحلواني وعبد بن حميد واللفظ لهم قالوا حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال حدثني أبو أمامة ابن سهل أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي ومنها ما يبلغ دون ذلك ومر عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره قالوا ماذا أولت ذلك يا رسول الله قال الدين. Donc, le hadith qui suit Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, il nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam un jour leur a dit, alors que je dormais, donc en rêve, j'ai vu des gens se présenter devant moi. Et ils avaient tous des tuniques, qamis. Sauf que ces qamis étaient plus ou moins longs. Donc certains avaient des qamis, donc du cou jusqu'à la poitrine. Du cou jusqu'à la poitrine. D'autres, duna dhalik, en dessous de ceux-là. Et Omar ibn Khattab est arrivé avec un qamis très long, un qamis très très long, yajurruhu, qu'il traînait. Et donc, Sahaba radiyallahu anhum ont été surpris. Ils ont dit, Ya Rasulallah, c'est quoi l'explication de ce rêve? L'explication de ces différents qamis à différentes longueurs. Il a dit, ad-din, la religion. C'est-à-dire, plus la religion est forte, plus dans ce rêve, le qamis de certains était long. Donc certains, ils avaient cela jusqu'à la poitrine, c'est-à-dire ils avaient quand même l'iman qui couvre leur cœur, d'autres un peu plus, et d'autres encore plus longs, et parmi eux, Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu. Donc le prophète sallam en rêve, il a vu donc les croyants de sa communauté avec des tuniques plus ou moins longues, et il a considéré cela comme la religion. Donc certains ils avaient cela jusqu'au thadi. Thadi c'est le sein, donc la poitrine. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc ici il rêve et il voit des tuniques, qamis, et il considère le qamis comme la religion de chacun. Donc les savants, rahimahumullah, si vous revenez aux explications de Al-Bukhari, donc ce hadith est également dans Sahih Al-Bukhari, et également dans les explications de Muslim, vous trouverez différentes interprétations. Quel est le lien entre cette tunique et la religion? Parmi les meilleures réponses, nous avons Ibn al-Arabi, rahimahullah, al-Maliki, يقول إنما أوله النبي صلى الله عليه وسلم بالدين لأن الدين يستر عورة الجهل كما يستر الثوب عورة البدن. Il nous dit que c'est quoi le lien entre cette tunique et la religion? Car la religion couvre la nudité de l'ignorance. Donc lorsque tu es ignorant, la religion vient te couvrir. Comme la tunique couvre la nudité du corps. Il dit ensuite وأما غير عمر فالذي كان يبلغ الثدي والذي يستر قلبه عن الكفر. Celui qui avait la tunique jusqu'à la poitrine, donc il a couvert son cœur. Il a couvert son cœur de la mécréance. وإن كان يتعاطى المعاصي, même s'il commet des péchés, au moins il a couvert son cœur de la mécréance. والذي كان يبلغ أسفل من ذلك وفرجه بان. Donc d'autres ils avaient en dessous de cela, mais avec la nudité apparente.
avec la nudité apparente. وَالَّذِي لَمْ يَسْتُرْ رِجْلَيْهِ عَنِ الْمَشْيِ إِلَى الْمَعْصِيَةِ. Il nous dit, c'est celui qui commet des péchés. وَالَّذِي يَسْتُرُ رِجْلَيْهِ وَالَّذِي احْتَجَبَ بِالتَّقْوَى مِنْ جَمِيعِ الْوُجُوهِ. Il dit celui donc, dont les pieds également seront couverts, il aura alors couvert tout son corps des péchés et par la piété. وَالَّذِي يَجُرُّ قَمِيصَهُ وَالَّذِي يَكُونُ زَائِدًا عَلَى ذَلِكَ بِالْعَمَلِ الْخَالِص. Celui qui a un qamis qu'il tire, comme c'est le cas pour Omar ibn Khattab, il est au-dessus de cela. Au-dessus de cela. Il est loin de la mécréance, il est loin des péchés, il est loin, il fait également des actes surérogatoires, en plus de se préserver, il fait des actes surérogatoires. Donc le prophète, il a vu les gens avec des tenues différentes, plus ou moins longues, en fonction de leur piété et en fonction de leur religiosité. Donc ici, Omar ibn Khattab, dans ce rêve, il a le qamis le plus long. Et le prophète, il l'a cité. Cela ne veut pas dire que c'est le meilleur parmi les compagnons. Cela ne veut pas dire que c'est le meilleur compagnon, parce que le meilleur compagnon, bil ijma', sans divergence, c'est Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Et qui nous dit que Abu Bakr était dans ce rêve. Donc il a dit Hurida alayya an-nas, c'est-à-dire les gens sont apparus devant moi, mais peut-être pas tous les gens, certains parmi sa communauté, et Abu Bakr n'était pas présent. Sinon Abu Bakr, comme vous le savez, est au-dessus de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Donc il y a également dans ce hadith, barakallahu fikum, donc une vertu pour Omar. Donc le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il voit des gens de sa communauté avec des tuniques plus ou moins longues. Et la longueur de ces tuniques est en fonction de la force de la religion de la personne. Donc il a vu des gens avec des tuniques jusqu'à la poitrine, d'autres un peu en dessous, et jusqu'à ce qu'il voit Omar ibn al-Khattab avec un long qamis qu'il traînait, radiyallahu anhu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc ici, c'est lui qui a vu ce rêve. Et c'est lui qui l'a conté, qui l'a raconté à ses compagnons, radiyallahu anhu. Donc il n'y a pas de mal, lorsque tu vois un bon rêve, de le conter aux autres. De le conter aux autres, parce qu'il peut y avoir dans ce rêve justement des sagesses, et des rappels, et des exhortations, comme ici. Donc si tu veux avoir qu'on va dire une force dans ta religion, ou bien une couverture dans ta religion, donc le vêtement de la piété, c'est le meilleur des vêtements. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici, c'est lui qui voit ce rêve, il le conte à ses compagnons radiyallahu anhum, et les compagnons intrigués lui disent comment tu expliques cela ya Rasulallah? Donc il n'y a pas de mal à raconter un de ses rêves aux compagnons. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici, il a expliqué son propre rêve. Parfois le prophète sallallahu alayhi wa sallam également, il expliquait les rêves de ses compagnons. Même il incitait même ses compagnons, il dit Man ra'a minkum ru'ya falyaqussaha alayya. Celui qui parmi vous voit un rêve, qu'il me le conte, afin que je lui explique. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il expliquait de nombreux rêves de ses compagnons radiyallahu anhum. Il y a dans Sahih al-Bukhari Kitab al-Ta'bir, le chapitre des explications des rêves faites par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc les gens, lorsqu'on leur parle d'explication des rêves, ils ont souvent tendance à penser au prophète Yusuf alayhi salam. C'est vrai qu'il expliquait les rêves, comme cela c'était dans Surat Yusuf. Mais le prophète alayhi salatu wa salam, il a expliqué de nombreux rêves de ses compagnons et de ses propres rêves alayhi salatu wa salam. Également, il n'y a pas de mal à citer les qualités de certains devant les autres. Il n'y a pas de mal à cela. Donc ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il cite les qualités de Omar ibn Khattab radiyallahu anhu devant les autres compagnons. Devant les autres compagnons. Car il va y avoir dans cela une incitation. Donc lorsque tu cites les bienfaits de un tel, parce qu'il est pieux, parce qu'il fait des efforts dans la religion, cela est censé pas le rendre mu'jab bi nafsi, pas le rendre aveuglé et ébloui par ses propres actes, mais cela est censé, normalement la personne elle est humble, mais cela est censé avoir un impact sur les autres. Lorsqu'on te cite les bienfaits d'une personne, même vivante, par exemple on te dit un tel à la mosquée, mashallah tabarakallah,
il est mieux que les autres, il vient avant tout le monde à la mosquée, il est au premier rang, il jeûne, il mémorise le Coran, etc. C'est dans le but d'inciter les autres à œuvrer. Et c'est ce qu'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et afin que les gens également ils connaissent la valeur de Omar ibn Khattab parmi les compagnons. Car donc, l'iman, donc les gens ne sont pas tous au même niveau, on n'est pas tous au même niveau dans la religion. L'iman yazid wa yanqus, donc la foi, elle augmente et elle diminue. Elle augmente par l'obéissance et elle diminue par la piété. Donc ici, Omar ibn Khattab, également, c'est différentes tuniques de différentes longueurs, à cause de cette piété, à cause de cette iman qui est plus ou moins forte et qui était très forte dans le cœur de Omar ibn al-Khattab. Donc les preuves à l'augmentation de la foi, à l'augmentation et à la diminution de la foi sont très nombreux. Allah Azza wa Jalla dit وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا. Donc ceux qui ont cru, leur foi augmente. وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى. Ceux qui sont guidés, Allah Azza wa Jalla leur augmente leur guidée. Et la diminution, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit مَا رَأَيْتُ مِن نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن يا معشر النساء. Lorsqu'il a parlé des femmes qui, lors de leur période de menstru, ne prient pas et ne jeûnent pas, il a dit que c'était une baisse de foi, car donc elles n'œuvrent pas comme leurs co-religionnaires hommes. Donc c'est une baisse de foi. Donc moins on œuvre, plus la foi baisse. Donc la foi, elle augmente et elle baisse, et plus la foi augmente, plus le serviteur a de valeur auprès d'Allah Azza wa Jal. Inna akramakum indallahi atqakum. Le plus noble parmi vous, auprès d'Allah Azza wa Jal, et le plus pieux. Donc ici, Omar ibn Khattab, donc il avait, dans le rêve du prophète sallallahu alayhi wa sallam, un qamis très très long qu'il tirait, et en plus de couvrir son corps, il traînait par terre, et ce qui prouve que Omar ibn Khattab avait une forte religion, une forte foi, une forte piété, radiyallahu anhu. On continuera demain, Inch'Allah, les autres hadiths, min fada'il Omar. أسأل الله تعالى أن يرضى عن صحابة رسول الله وأن يدخلهم الجنة بغير حساب ولا عذاب. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن سبقنا بالإيمان. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.